Bonjour très chers internautes de notre chaîne Rodrigue Kissita TV. Aujourd'hui, nous avons un invité avec nous qui aimerait aussi, qui aimerait bien nous partager de ses expériences ici à Kinshasa. C'est un expatrié qui a vécu avec nous. Et voilà quoi. Alors, bonjour monsieur. Bonjour, Moi, je suis Rodrigue Kissita. je m'appelle Federico Del Buono, je suis de nationalité italienne et j'ai habité à Kinshasa depuis septembre 2019. Ah d'accord. Donc ça fait bien maintenant exactement 3 ans Oui, que vous exactement. êtes ici à Kinshasa. Exactement. Mais dites-nous, comment vous avez trouvé la ville de Kinshasa? Et très peuplé, disons, il y a beaucoup de monde. Il y a évidemment des gros problèmes dans l'infrastructure, dans tout ce qui est la circulation, les embouteillages. Ça rend la vie un peu pénible, mais ça reste une ville pleine de vie, pleine de choses à faire, avec des gens toujours très accueillants et très gentils. Et une ville qui ne se repose jamais, une ville très active, une ville qui donne envie de s'amuser, de parler avec les gens, où tout le monde est cordial, tout le monde est toujours disponible. Et ça, c'est une très bonne impression de la ville. Mais sur les côtés plus négatifs, comme je viens de le dire, il y a un peu les embouteillages, les problèmes de circulation. Voilà. Ah ok, ok. Mais du moins, ça vous enchanterait de revenir à Kinshasa un jour? Ah oui, oui. Bon, disons que pour l'instant, j'ai une situation particulièrement privilégiée parce que j'ai un emploi, je suis bien logé, mais mon contrat malheureusement est arrivé à la fin. Je dois quitter ce pays, mais je rêve de pouvoir retourner et visiter le reste du pays. Par exemple, l'est du pays que je ne connais pas du tout, parce que dans les 3 ans que j'ai passé en RDC, j'étais exclusivement à Kinshasa. Et je ne suis jamais sorti, à part une brève visite que j'ai fait aux chutes de Zongo. Et quoi d'autre? Je suis allé sur la route de Matadi, donc jusqu'à Kisantu, Zongo, mais c'est tout ce que j'ai fait. Je n'ai jamais visité l'est du pays. Je ne suis jamais allé dans les petits villages. Voilà. La connaissance de Kinshasa est tout, malheureusement. Et dommage parce qu'en 3 ans, bon, il y a eu les problèmes liés au Covid. Il y a eu aussi, à un moment donné, des problèmes de sécurité avec l'assassinat de l'ambassadeur italien. Donc, ça a posé des problèmes et donc les déplacements étaient impossibles, sauf s'ils étaient vraiment indispensables. Et moi, je n'ai pas pu bénéficier, donc je ne connais presque rien. Donc ça, déjà, c'est une bonne raison pour retourner avec un peu de temps et voyager dans l'est du pays. Ah d'accord, d'accord, d'accord. Donc c'est pour quand le départ? Et pour le 31 août, donc c'est bientôt, dans 10 jours. Dans 10 jours, dans 10 C'est jours. ça, oui. Oui. Et très chers internautes, je vous signale que moi je viens déjà de goûter à un plat confectionné par Monsieur Federico. C'était un plat de spaghetti très très bon. Et j'aimerais savoir, vous avez aussi goûté à nos plats congolais? Bien sûr, tous les jours, bon, après une petite méfiance initiale pour l'aspect de vos plats qui ne ressemblent pas du tout à la cuisine italienne, bon, j'ai commencé par goûter les matembele et maintenant je peux dire que je ne mange que des plats typiques congolais. Donc mon régime consiste à foufou et matembele, donc je mange les fumbwa, je mange les dongo dongo, Waouh! je mange la pointe noire ou poenzi et les poulets en sauce et les bananes plantains, ça me plaît beaucoup. Et ça m'a fait aussi très bien parce que j'avais des valeurs mauvais quand je suis arrivé, j'avais beaucoup de cholestérol et la dernière fois que j'ai fait mes analyses, j'ai retrouvé les valeurs que j'avais quand j'avais 20 ans. Donc maintenant j'en ai presque 60. Donc ça m'a fait du bien même du point de vue de la santé. Et donc ça, encore une raison pour dire merci à ces beaux pays. Ah, voilà, voilà, voilà. En tout cas, nous sommes très contents de vous recevoir aujourd'hui, Monsieur Federico. Merci, Monsieur Rodrigue. C'est une première fois, mais je me dis que ça ne sera pas la dernière.
espérons, disons que tant qu'il y a vie, il y a l'espoir. C'est une façon de dire en italien. Finché c'è vita, c'è speranza. Donc ça veut dire tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Ah, d'accord, ça c'est très intéressant. Et très chers internautes, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien avec M. Federico. On vous dit bien des bonnes choses et on se retrouve dans notre prochain numéro. Et M. Federico, dites-nous au revoir en italien. Arrivederci. Arrivederci. Ah, ok. En tout cas, au plaisir, très chers internautes. Arrivederci.